Bonjour à tous et bienvenue dans cette randonnée de l'information sportive. Coupe d'Afrique des Nations CAN 2019 pour le compte de cette sixième journée des éliminations. Le Bénin était face au Togo sur le stade général Mathieu Kérékou où il a remporté la qualification sur un score de 2-1. Le premier fait par David Digla à la 11e minute de jeu et le second par Steve Mounier à la 83e minute. Un but qui d'ailleurs a permis au Bénin de mettre un véritable poids sur le Togo afin de sortir gagnant de cette rencontre, vu que Emmanuel Adebayor a voulu mettre les pendules à l'heure en donnant de l'espoir aux éperviers avec son but à la 71e minute. Quatrième qualification du Bénin à la Coupe d'Afrique des Nations après l'attente de presque une décennie qui sont 2004, 2008, 2010 et maintenant 2019, mais surtout la deuxième sous le règne d'Oussuye. Toujours Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019, après leur défaite face au Bénin, le coach togolais Claude Leroy se confie à la presse. Félicitations au Bénin, félicitations à l'équipe des Écureuils, félicitations à Michel et à son staff. Le résultat est sévère pour nous, mais on n'a pas su concrétiser certaines occasions. On a été pris sur des balles de contre, on savait comment ils allaient jouer. Le terrain est pas aussi catastrophique que tout ce qu'on pensait, mais c'est quand même pas un bon terrain pour développer du football. On va pas trouver d'excuses, on est éliminé, on va devenir les supporters du Bénin pour la Coupe d'Afrique des Nations, en espérant qu'ils représenteront dignement et qu'ils font une très belle carrière en Égypte 2019. C'est vraiment mon vœu le plus cher. Donc maintenant, nos vœux les accompagnent pour cette campagne 2019. Quant à nous, on va faire le point tranquillement pour voir où il y a encore de la marge de progression. Il y a longtemps, mon avenir, c'est pas la chose la plus importante. J'ai pas de soucis personnels quant à mon avenir, où que ce soit. Bien évidemment, je pense qu'avec tout ce qu'on est en train de mettre en place dans ce pays, il faut se rappeler qu'il n'y avait plus de championnat pendant 3 ans. On a fait un boulot de fond énorme. C'est pour ça qu'il y avait autant de gamins locaux dans cette liste des 23. Ce qui a manqué aujourd'hui, c'est un petit peu de jouer juste dans les 30 derniers mètres. C'est une balle arrêtée sur un hors-jeu où, bien évidemment, il n'y a pas hors-jeu, tout le monde le sait, mais ça, c'est la vie du foot. Alors que de l'autre côté, il y a un joueur qui est laissé, partant 4 mètres hors-jeu, qu'on laisse aller jusqu'au bout. C'est le ballon sauvé sur la ligne à 1-1 qui peut faire complètement basculer le match. C'est 2 erreurs d'inattention défensive qui font que derrière les Béninois concrétisent. Ça s'est joué à très peu de choses. On savait que ça se jouerait sur des petits détails, qu'on aurait probablement la main mise souvent sur le jeu, mais qu'il faudrait qu'on soit très dangereux dans les 30 derniers mètres, ce qu'on n'a pas encore été assez percutant et performant. Mais moi, je tiens à donner un grand coup de chapeau à mes joueurs. Ils n'ont jamais abandonné, même à 2-1, même si on a pris un coup de bambou derrière la tête. Ils ont essayé quand même jusqu'au bout de revenir égaliser. Donc Si Claude Leroy a perdu son pari, ce n'est pas le cas pour Michel Dussuye, très heureux et confiant pour la suite de la compétition. C'est une grande joie et une grande fierté aussi parce qu'on a beaucoup travaillé et on voulait aussi rendre le peuple béninois fier de son équipe et d'arracher cette qualification. Ce n'était pas un groupe facile, je l'ai dit depuis le départ, mais aujourd'hui c'est nous qui sortons. On a développé beaucoup de valeurs morales, un groupe que je félicite parce que tout le monde était très motivé, à l'écoute et on a fait une bonne campagne dans ces éliminatoires et aujourd'hui on a la récompense. On est allé jouer au Togo, on a réussi à chercher un point très important là-bas. Aujourd'hui, c'est vrai que jouer à domicile, c'est toujours un avantage parce qu'avec le soutien des supporters, avec le soutien du public, ça donne des ailes aux joueurs. Donc on sait qu'il y a du talent en face, on a beaucoup de respect pour cette équipe du Togo et pour son entraîneur et son staff technique. Et donc on savait que ce serait une bataille. Et on a développé aussi beaucoup de vertus morales dans cette rencontre. Ce soir, on va fêter. Et puis demain, on va passer à la suite. Hein? Mais d'abord, on va fêter un peu. La suite, évidemment, c'est la CAN. On va récupérer des joueurs, déjà, qui étaient absents aujourd'hui, qui sont
des joueurs importants pour nous, notamment Stéphane évidemment, mais aussi Mika et Cécile aussi qui ont participé à cette aventure. Donc on va bien se préparer comme on le fait, y aller avec beaucoup d'ambition. Il faut toujours regarder devant et essayer d'aller le plus loin possible. Notre créneau, c'est d'essayer de se rendre encore meilleur, d'essayer d'être encore meilleur sur l'animation défensive, sur l'animation offensive, surtout dans tous les secteurs de jeu pour présenter un visage d'une équipe qui soit capable de chatouiller les gros. Merci à vous, amis internautes, sportivement votre sur la www.pupratv.net.